Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle ouverture de résine Senseiya. Il s'agit du chevalier d'or du lion Ayolia qui est dans le carton qui est à côté de moi. Il y a une petite surprise sur ce carton. On va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Hop. Donc voilà le carton. Donc on voit Ayolia Gold Senseiya, donc Léo. Et la surprise, elle est juste derrière. Donc vous allez voir, le livreur était un peu surpris. Moi, encore plus surprise. Donc voilà comment a été livré le carton. J'ai ce truc là, qui est un bout de bois, qui a été, agrafé au carton. Donc j'espère que ma résine n'a aucune casse, parce que là, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment surprise de voir ce truc là. Le livreur aussi a été très surpris. Donc voilà, j'ouvre le carton, c'est parti. J'espère sincèrement qu'il n'y a pas de casse. J'arrive pas à le sortir, parce que c'est pas à cause de ce truc. Si, il a agrafé au carton en fait. Donc j'ai enlevé ce truc là parce qu'en fait je pouvais pas retirer le carton, il était carrément agrafé au carton de l'intérieur. Donc voilà, la surprise que j'ai eue sur mon carton. Donc voilà à quoi ressemble la boîte d'Ayolia. J'ai un souci, c'est qu'il n'y a aucune protection entre le surcarton et le carton. D'habitude, Phoque en met. Je ne sais pas, ici, il n'y en a pas. Donc, ils ont choisi de ne pas en mettre. J'espère que dedans, il n'y a pas de casse. Et hop, je vous montre l'arrière. Et c'est là où cette pièce était agrafée. Donc, voilà, j'espère que dedans, il n'y a aucune casse sur ma résine. On va faire tout de suite le déballage. On va voir ça tout de suite. Hop. Donc, c'est parti. Ouh. Elle n'a pas été facile à retirer, celle-ci. Hein. Donc, toujours la petite enveloppe. Donc, chez Phoque, donc celle-ci a été pliée. Bon, c'est pas grave. Hein. Et donc, on voit Ayolia. Et derrière, une petite représentation dessinée d'Ayolia. Donc voilà, toujours sympathique d'avoir ça à l'intérieur. Les sangles de protection, donc je vais les enlever. Et il y a du scotch sur le polystyrène que je vais découper. Voilà. Allez, c'est parti. Waouh. Donc c'est parti, je vais pouvoir monter cette résine. Donc voilà, hop, mes petits gants. Et je commence par le socle. Hop. Donc voilà le socle, il est assez lourd. Donc on voit pas mal de pierres en relief, cassées, etc. Avec pas mal de travail sur la peinture. Le petit dessin d'Ayolia qui est juste derrière. Et donc toutes ces pierres qui sont en relief et donc qui donnent beaucoup de relief plutôt à ce petit socle. Donc on voit tout le travail de peinture. Donc il y a pas mal de reflets, des piliers qui sont cassés, des pierres qui sont plus hautes que les autres. Vraiment très joli socle. Donc je vais continuer, il y a ici une pièce qui vient compléter ce socle pour lui donner un peu plus de hauteur. Donc il s'agit d'un pilier qui a été cassé en 3 morceaux et on voit qu'il est sur le point de s'effondrer. Il y a un super travail de peinture. Sincèrement, Phoque s'améliore de plus en plus. Hein. Là, le pilier est cassé carrément. Super. Hein.
sincèrement très très jolie. Donc je vais pouvoir la positionner. Parfait, ça bouge pas, au top. Donc voilà pour ce socle qui est du coup un peu plus volumineux grâce à cette pièce. On va s'attaquer au corps du chevalier, du lion. Donc très joli travail de peinture. Donc on voit que c'est une peinture un peu plus orangée comme celle d'Aldébaran, un petit peu moins jaune que les autres chevaliers. Franchement, moi j'aime beaucoup. Très très belle représentation. Le petit, comment dire, la petite pierre bleue qu'il a au niveau de sa ceinture, tout ça. Il y a énormément de détails de peinture. Très jolie pièce. Vous pouvez voir ici qu'il y a l'emplacement pour mettre une pile. Donc je vais voir si j'ai cette pile pour pouvoir vous la mettre parce que je crois qu'elle n'est pas dans la boîte. Du moins, je ne l'ai pas encore vue. Donc hop, je vais poser le corps juste ici. Je vais sortir la cape. Alors, toujours un super travail sur les capes. Sincèrement, Foc a vraiment un très joli, comment dire, fait vraiment un très joli boulot sur ses capes. Donc on voit que c'est blanc bleuté de ce côté et bleu violacé de l'autre, et elle est tout en mouvement. On voit qu'elle part vraiment sur le côté, elle est vraiment très jolie. Donc je vais pouvoir mettre la cape, hop, à Ayolia. Donc elle vient se clipser seulement, et donc je vais pouvoir positionner Ayolia. Donc j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Je vais parfait. Ça rentre parfaitement. Là, la cape touche un petit peu le pilier sur le bas, mais bon, c'est fait exprès. Non, vraiment très jolie. On voit vraiment que elle est en mouvement, elle est vraiment très très belle. Rien que là, ça rend un truc déjà assez sympa. Ça promet d'être super bien à la fin. Donc, entre-temps, j'ai été chercher une pile que j'ai insérée à l'intérieur. Donc, comme ça, on va pouvoir voir si la lumière fonctionne. Donc je vais enlever toutes les pièces. Donc voilà, le déballage est terminé. On va pouvoir un peu monter tout ça. Donc j'ai pris la version X de cette résine, je ne vous l'avais pas encore dit. Je l'ai payé 550 $ à peu près, ce qui équivaut à un peu moins de 500 €. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Je vous montre aussi ma petite plaque, comme ça vous allez voir le nombre d'exemplaires qui est de 200 exemplaires. Et moi j'ai la 86 sur 200. Et on a les 12 chevaliers du zodiaque. Et là, le lion. Donc hop, je vais placer la petite plaque juste devant avec le lion. On va s'attarder maintenant sur la résine. Donc vous pouvez voir qu'on peut mettre deux bras. Donc il y a un bras qui a la main ouverte. C'est pour que je puisse insérer le casque à l'intérieur. Donc le casque, le voici. Donc je vais essayer de bien le mettre pour que ça fasse sympa. Donc voilà pour le casque. Je lui mets ses épaulettes avec son cou, donc qui vient juste se sémenter. Ici on met le petit plastron juste devant qui s'aimante aussi et qui cache du coup les piles. Et voilà ici les deux têtes que j'ai. Alors, il y a une tête casquée, une tête non casquée. Les deux têtes sont identiques, sauf que l'une a un casque et l'autre non. Je suis un petit peu déçue. J'aurais voulu avoir deux expressions différentes ou du moins avoir quelque chose qui diffère. Un peu comme l'Atsume où l'un a les yeux rouges et l'autre n'a pas les yeux rouges. Donc voilà, moi j'aurais préféré avoir par exemple la tête casquée avec les yeux rouges et la tête non casquée telle qu'elle.
Je veux dire, c'est pas compliqué à changer juste une couleur d'yeux. Une expression de visage est beaucoup plus compliquée et là en fait on a les deux pareils, c'est un peu dommage. Donc voilà, sinon elles sont très très jolies, elles sont très bien faites. On retrouve bien le visage d'Ayolia. Je vais mettre le visage qui est non casqué parce que je lui ai mis le casque dans la main. Ça ferait bizarre de mettre un casque dans la main et avoir un casque sur la tête. Donc voilà pour le visage non casqué. Et donc du coup, de l'autre côté, je vais lui mettre le point. Fermé. La pièce ne tient pas terrible, hein, entre nous. Ça bougeotte. Bon, quand on trouve bien le truc, ça va, mais je n'ai pas trop confiance. En fait, il faut bien l'insérer à l'intérieur et bien trouver l'emplacement pour pas qu'il bouge. Là, ça va. Mais bon, quand je vais la manipuler, si je mets ce bras-là, je l'enlèverai avant de la manipuler parce que ça me fera un petit peu peur. Donc voilà pour la position d'Ayolia, comme ça. Donc il est très bien centré. Moi, je le trouve super. Je vais regarder d'un peu plus près. Non, il est super beau avec la cape qui part comme ça sur le côté. Il est vraiment en mouvement. Moi, j'adore les figurines qui sont en mouvement. Et là, elle est vraiment en mouvement. Elle est vraiment très, très jolie. Donc, je vais retirer le point. Donc, je vais poser là. Je vais retirer le casque et ce bras-là. Donc, voilà. Et donc, comme toujours, Foc a ce petit buste en supplément et qui est vraiment très bien fait parce que cette fois-ci, ils ont pensé à mettre un petit emplacement pour mettre le bras et ça, c'est très très bien. Donc, on va pouvoir venir insérer le bras supplémentaire directement sur ce petit buste. Il tient très bien, ça s'aimante. Je vais pouvoir mettre donc la tête non casquée dessus. Du coup, hop, je le mets juste à côté. Du coup, je vais pouvoir aussi mettre le casque dans sa main. Donc là, c'est un peu plus difficile par contre. Là, je trouve la position pour que le casque soit quand même mis en valeur. Donc, ça a l'air pas mal comme ça. Donc voilà, et là, je vais pouvoir mettre Ayolia avec sa tête casquée. Donc moi personnellement c'est ma préférée avec ce petit comment dire, cette petite pierre bleue qu'il a au niveau de la tête. Le fait qu'il soit en colère et qu'il ait son casque montre bien qu'il va se battre. Donc moi j'aime beaucoup cette tête. Donc voilà, je vais pouvoir la mettre. Donc elle s'aimante, pas de souci. Je vais mettre donc le bras qui est en supplément de ce côté. Alors, est-ce qu'il est... Ah, il bouge un petit peu le bras quand même. Bon, il reste en place, mais il bouge un petit peu. Donc voilà pour le bras. Et là, on va pouvoir... Hop, regardez ce qu'il y a dans cette petite boule. Alors, je vais y aller doucement. Parce que ça me fait un peu peur. En tout cas, c'est bien emballé, hein. Alors moi, je vois des tiges qui sont très tordues. Allez, j'ai réussi, j'ai fini. C'était très très bien emballé. Alors par contre, il y a énormément de tiges qui sont tordues. Celle-là, celle-ci qui est là, celle-là. Je vais déjà le positionner.
Bah super. Ça rend super bien. Sincèrement, moi j'aime beaucoup. Je vais vous montrer une petite technique après pour redresser ces tiges qu'il y a au niveau de cette résine, donc qui ont été tordues. Mais même comme ça, moi je trouve que elle rend super bien. Elle est vraiment très jolie. Je vais l'allumer pour voir ce que ça fait. Alors je la tourne vers moi pour ne pas faire de bêtises. Donc je retire le petit plastron. Je l'allume. Non, c'est sympa. Hop, je vous la mets bien en face. Moi, je la trouve très sympa. Dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière qui monte un peu plus, en fait, qui éclaire un peu plus. Mais ça fait son petit effet sympa. Donc non, moi, je suis très contente de l'effet que ça fait. Après, je trouve que la lumière est un peu trop light. Ça aurait dû être un peu plus punchy. Parce que là, du coup, son lightning bolt est un petit peu, comment dire, un petit peu fade, quoi. Mais ça rend quand même sympa. Donc voilà, donc la résine est montée. Il y a aussi ce beau temple qu'ils mettent toujours avec leur résine. Donc on voit 2 lions devant, pardon, et Léo écrit pour le lion. Le temple est vraiment magnifique. En dessous, un petit patin noir pour pouvoir le poser pour pas que ça glisse. Sincèrement, moi j'adore leur temple et je trouve que ça fait un petit truc sympathique supplémentaire. Je vais le poser juste ici. Je mets le buste dessus avec le casque. Et donc, un petit truc dommage, c'est que cette main traînera toujours. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une petite main, un petit bras supplémentaire sur ce buste pour pouvoir mettre le bras, pour pouvoir mettre la main, pardon. Donc voilà. Mais sinon, ils ont pensé quand même à mettre ce bras supplémentaire, c'est déjà très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé une bassine avec de l'eau froide. J'ai ici, hop là, mon sèche-cheveux. Et je vais vous montrer comment on peut redresser ces tiges. Donc je vais retirer le lightning bolt d'Ayolia. Je le pose là. Je vais pousser tout ça pour avoir un peu de place. Et donc voilà le lightning bolt. Et on va, je vais essayer de le redresser et vous montrer comment je fais ça. Donc je prends le sèche-cheveux. Je fais attention parce qu'il y a de l'eau à côté. Je le mets en chaud. Donc je redresse tranquillement les tiges avec les doigts. Voilà, juste après que ça soit bien chaud. Une fois que c'est fait, je le trempe délicatement dans l'eau au niveau des tiges. Hop. Et donc du coup, voilà le lightning bolt redressé au maximum. Au maximum non, il y a quelques tiges qui sont encore un petit peu sur le côté, mais ça je vais pouvoir le travailler tranquillement plus tard. Mais je voulais vraiment vous montrer comment on faisait pour redresser les tiges. Je vais remettre son attaque. Voilà, je vous l'allume pour vous montrer que tout fonctionne bien. Super! Donc voilà, on va passer au point positif et au point négatif de cette résine. Point négatif, déjà le premier point négatif, c'est cette tête. Il y en a une qui est casquée, une non casquée, mais c'est exactement le même visage. J'aurais aimé qu'il y en ait une avec les yeux rouges, l'autre avec cette tête-là. Ça aurait été super, un peu comme la Tsume, ce qu'ils ont fait. Malheureusement, je n'ai pas pu l'acheter parce que j'avais des problèmes de carte bleue à ce moment-là. Vous pouvez vous en douter, avec tout ce que j'achète, des fois c'est un petit peu difficile. Du coup, j'ai pas pu la prendre, je suis passée à côté. Et donc voilà, donc j'ai celle de Fox, je suis très contente. C'est vrai que celle de Tsume, j'aurais bien voulu l'avoir, mais bon. Donc voilà pour la tête, le défaut pour moi qu'il y a. Deuxième défaut, c'est cette façon d'allumer et d'éteindre cette résine.
voilà, le système de pile avec un bouton qu'on vient enclencher au niveau d'une pièce qui est cachée, moi ça me gêne parce que si je veux la mettre sous vitrine et si je veux allumer mes résines, il va falloir que je démonte ma vitrine et que j'aille allumer le bouton pour pouvoir, voilà. Donc c'est le petit souci que j'aime pas, quoi, ce petit truc que j'aime pas trop. Le fait que ces tiges donc soient tordues, mais bon, vous avez vu, on a la possibilité d'avoir recours à un sèche-cheveux pour pouvoir les redresser. Bon, il faut faire très attention de ne pas les casser, hein. Vraiment les bouger quand elles sont vraiment chaudes, sinon vous risquez de casser la résine. Et ce petit bras, cette petite main, pardon, qui reste sans rien, du coup on devra la poser quelque part. Je trouve ça dommage parce qu'avec un buste additionnel, on aurait pu mettre un bras pour pouvoir clipser soit le lightning bolt, soit la main avec le poing fermé. Mais bon, à part ça, sincèrement, je ne vois que des points positifs. La résine est vraiment jolie, la peinture est bien faite, le mouvement de la cape qui donne beaucoup de dynamisme à cette résine, le socle qui est simple, efficace, avec la colonne derrière qui donne un petit peu plus de volume à ce socle. Sincèrement, moi j'aime beaucoup. Le visage d'Ayolia est vraiment très bien fait, on retrouve bien les traits d'Ayolia. Le temple, voilà, il a le mérite d'exister, le buste aussi. Non, je suis très contente de cette résine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!